auditeurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonsoir et bienvenue à Tues des Églises, votre émission dédiée au partage et à la découverte de moments forts des assemblées chrétiennes à travers le pays. Chaque semaine, nous vous amenons au cœur des assemblées chrétiennes pour découvrir les séances inspirants, les moments émouvants et les célébrations qui unissent les croyants. Que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent tout au long de cette émission. Viewers of Power Creatrice Info Television, Power Creatrice Info Television is sending you out a happy new month of July. It's the 7th month of the year and 7 stands for perfection. So I pray the Lord perfect all that which concerns you. Let's now listen to the various actualities from the different assemblies in the Nostro regions. A service of harmony and deep praise with a rich word from the Lord is what the Christians of Boya Prayer House experienced last Sunday. Details with Becky Diba. As a father to his children, the shepherd of the Boya House of Prayer, Apostle Lambert Robinson, had some words of wisdom which he desired to share with his flock before his departure. What powers do you use to solve your problems was a topic appropriate for the service. The Christians, like every other Sunday, praise and worship their God under the coordination of the Kingasa Simon Pierre, bringing forth their offerings. The believers were also blessed as they listened to a sermon of the prophet titled Recognizing Your Day and Its Message for a brief moment before receiving the apostle. The man of God reassured the Christians that trials and problems are a part of life. As such, they must have a treasure from which they activate help from and not let Satan propose solutions to them. The man of God reminded us of the power of our knees. The children of God praised and worshiped God some more, followed by prayers and blessings from the apostle, which ended the service. From the House of Prayer, Boya, for PCA and for TV, Becky Asa. The servant of God, Pastor Keka Frederick, delivered a reawakening and spirit-filled sermon to the congregation of the Bride Assembly Muya. Table Phineas for more details. The Christians of Bride Assembly Munya were powerfully blessed this Sunday, the 30th of June, by the servant of God, Pastor Keka Frederick, who delivered a mighty message he titled Christians are Supernatural Beings. It was taken from the books of Galatians chapter 2 verse 20 and John chapter 14 verse 12 to 14 and 26. In the sermon, he started by defining supernatural and giving reasons why Christians are supernatural beings. He said that sometimes we are unaware of the deposits that we carry, but the devil is aware. And spiritual men know people who are spiritual in the realm of the spirit. He went further to say that you must know the position that you have and who you are in the Lord Jesus Christ. You have to know the power that you possess. He said, when you know who you are and what you possess, your style of operation will be different. He went to establish that as Christians, we all have the power deposit in us, but it's been dominant either because of doubt or because we lack ignorance or knowledge of this power that we have. And he encouraged the Christians to not be ignorant of the power that they possess, and they should go deeper to find out more. And he encouraged them to be humble, because he said that the Bible says that God resists the pride but gives grace to the humble. So they should be humble if they want God to use them mightily. I am Tebo Fenias reporting for PC Amunya. Blessing Boho bring forth to you the report of last Sunday service from Ekona Church. It was a beautiful Sunday this morning at the Bride of Christ Ekona. The service started at 9 a.m. with praise and worship leaded by Brother Bertrand Anago. Thereafter, he ushered in the man of God, Pastor Ruben, whom preached on the topic blessing, read in the book of Romans 16, 24 verse 27. He explained, saying,
My people of God, Christians have their own way of dressing. For dressing gives you honor. Dressing also identifies whom you are. For your dressing may cause someone to sin if you don't dress well. You may cause someone to fall into temptation. Please, my Christian, dress like a believer. If you are the bride of Christ, you have to dress like the bride. He concluded by saying, let us give glory to God. He is able to make you stand firm in your faith. I am reporting from PCI Ekona, Blessing Borough. Last Sunday in Faith Tabernacle Bamenda, some fell under the power of God as Evangelist Yusuf ministered. Fozeke et office. Some fell under the power of God as God's servant Evangelist Yusuf ministered. The service, which started with intense moments of worship, was followed by a testimony and a special song. After which, the minister of God took over and commenced with what he called the stirring of the waters, in which he charged the atmosphere by stirring the hearts of the Christians with powerful nuggets from the Word of God. He then preached on the topic, putting away strange gods, and his major scriptures were 1 Samuel, Genesis, and Numbers 11. In his sermon, he spelled out the different strange gods of the Old Testament like Baal, Molech, Ashtaroth, and by typology identified these strange gods today as money, the internet, fame, fashion, etc. He finally ended his amazing sermon by strongly urging the Christians to stay away from these strange gods as he made an altar call, prayed for the sick, and casted out devils. Pastor Clovis from Banga was present and had this to say. Reporting for PCI, I'm Fozenking et office. We have come to the end for our actualities for this week. Stay blessed. Shalom. Shalom Joy, bienvenue dans le Mungo Ouest. Mobilisés étaient les enfants de Dieu dans la ville de Manjo qui ont décidé une fois de plus en ce dimanche 30 juin 2024 d'aller adorer le Seigneur. Ici va signer Grâce à l'aide. En ce dimanche 30 juin 2024 à l'Assemblée de Manjo, la louange fut conduite par le bien-aimé frère Elias Faure, suivie de la prédication prêchée par le pasteur Ndike Roger. Il lut dans les livres de Genèse 13 verset 15, Exode 3 verset 20 à 22 et Luc 4 verset 16 à 21. Sa prédication avait pour thème Dieu actionne sa prophétie par son accomplissement. L'homme de Dieu dans ses propos dit, la prophétie est bien, certes, mais elle est encore plus quand elle s'accomplit. Sa prédication était essentiellement basée sur l'histoire de Moïse, la genèse des 10 commandements jusqu'à la fin. Les choses cachées sont à Dieu. C'est lui qui connaît toutes choses. Jésus nous aime et nous devons l'aimer car si nous le faisons, nous ne pécherons point, rajouta-t-il. C'est pour cela que nous devons de faire à autrui ce que nous aimerions que l'on nous fasse. Les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont aux hommes. Il termina sa prédication par une ligne de prière où il intercéda pour plusieurs enfants de Dieu étant dans le besoin de la prière. Cela fut glorieux. Que Dieu vous bénisse. C'était Grâce à l'aide depuis Manjo pour Parole Créatrice Info Télévision. Fabiola Mombert pour plus d'éclaircies concernant le culte dans la ville de Melon en langue anglaise. Last Sunday in the Assembly Church of Melon, the children of God gathered to praise Him. Brother Fares similarly conducted the service in worship and praises, followed by the man of God, Pastor Andrew Kweti, who came in to preach the word of God. He read in the book of Revelation 2 verse 1 to 7, giving as title, Age of Ephesus. He then went forth by reading in one of Branham's scriptures, saying, we should repent for our sin and be baptized in the name of our Lord Jesus Christ. He also went forth. We don't belong to a church, but we instead belong to our Lord Jesus Christ. Hence, God is the only one
who work in the middle of churches. In conclusion, he said, we should continue to sanctify ourselves every day. He then gave a closing prayer and dismissed the congregation. Continuons notre parcours avec la ville de Lélem, suivant le regard de Pauline Tongo. Ce dimanche 30 juin 2024, l'église Nagapaolof de Lélem a vibré au rythme de la prédication du pasteur Richard Tonlu. Le thème apporté était « Donner peu pour recevoir beaucoup », a précédé la louange conduite par le frère Gaël Ngassa. L'homme de Dieu a basé son message sur le passage de Jean 3, versets 14 à 16, soulignant que le secret de la bénédiction réside dans le don. Il a pris l'exemple d'Abraham qui a offert son fils Isaac à Dieu et a reçu en retour une descendance nombreuse. Le pasteur a encouragé les chrétiens à offrir ce qu'ils ont de plus précieux, notamment leur cœur à Dieu, car son amour est altruiste, contrairement à la vie des hommes. Il poursuit en disant « Dieu attend que nous l'aimions comme il a aimé le monde en sacrifiant son Fils unique. » Pour finir, l'Église a été bénie et congédiée par une prière de bénédiction du pasteur, la sœur Pauline Tonle, pour Parole Créatrice Info Télévision, Lélem. Sans toutefois oublier la ville de Bafoussam, retrouvant Floria Wumba qui nous détaille le culte de ce côté-là. Ce dernier dimanche du mois de juin 2024, le peuple de Dieu du côté de Bafoussam s'est à nouveau réuni. Tout débuta par des chants et acclamations sous la houlette de notre frère Gakou Silver. Ensuite, le frère Douala Richa prendra la parole pour introduire un sermon du révérend Baoya Samuel intitulé « La foi ». En illustrant son propos, l'homme de Dieu s'en servira des écritures du livre d'Hébreux chapitre 1, verset 1. D'après le révérend William Marion Branham, la foi c'est une substance qui vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. La foi nous permet de voir des réalités qui sont nôtres. Nous ne pouvons rien obtenir de Dieu sans la foi, sans penser à une chose intensément. Alors, tout enfant de Dieu doit croire à toutes les promesses que Dieu lui a faites. Ayons donc le courage de réclamer les bénédictions de chaque saison, car le prix de la rédemption a déjà été payé. Les sceaux ont été brisés. Nous pouvons tout obtenir. Il suffit pour nous de croire. Prononçons la parole et croyons. Dieu est au milieu de nous. Nous avons le droit à toutes les promesses de Dieu. En général, nous ne devons que croire, car rien n'est impossible à celui qui croit. La façon où nous devions avoir confiance à ce que nous prononçons et à ce que nous demandons à Dieu. Donc nous remercions, ou du moins au nom de toute l'Assemblée aujourd'hui, nous remercions vraiment le Seigneur Jésus-Christ pour ce message qu'il a inspiré le pasteur de prêcher. Ça nous a vraiment galvanisé et nous a vraiment donné des forces et de l'énergie afin de mieux orienter notre façon de prier, de mieux orienter notre foi et notre assise sur les choses que nous demandons à Dieu. Florial Humba, PCI Bafoussam. Terminons notre voyage dans le Mungo Ouest avec la ville de Bagante. Adolphe Kwakam nous en dira plus. En ce dernier dimanche du mois de juin 2024 à l'église Tabernacle de Bagante, les bien-aimés du Seigneur se sont rassemblés pour écouter la parole de Dieu. Après le service de louange conduit par le chanteur Michael Obaké, vint le pasteur Célestin Dubois qui débuta son sermon par encourager les bien-aimés du Seigneur de persévérer jusqu'à la fin, de tenir ferme. Par la suite, il lut dans le livre de 2 Rois 2, 1 à 14, Matthieu 15, 21 à 28, intitulé « La persévérance ». Et l'homme de Dieu dit dans ses propos, « Si nous voulons aller loin, on doit persévérer, que c'est dans la persévérance qu'on voit la gloire de Dieu. » Et il déclare, « Quand tu persévères, tu manifestes la plénitude de Dieu dans ta vie. » Et il dit en conclusion, « Le dernier secret vient toujours à la fin. Il faut toujours persévérer pour l'obtenir, comme Élisée. » Shalom, c'était Adolphe Kwakam pour PCI.
Voilà Joy, c'est tout pour le Mungo Ouest. Rendez-vous la semaine prochaine, Dieu voulant. Merci à vos fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis sur Parole Créatrice Info Télévision. Et merci également à vous, membres de Parole Créatrice Info Télévision, et que Dieu vous bénisse. À la caméra, c'était Anne Bakane, à la coordination Christine Mokodi et à la supervision générale, l'apôtre Lambert Robinson. C'était Grâce Alain derrière la caméra. Chers téléspectateurs, bonsoir, bonsoir Joy. Nous sommes dans la région du centre-est pour l'actualité dans les églises de la dite région. Nous allons commencer avec ce compte rendu de Rebecca Azefak depuis le Yahshua Hamashiach Tabernacle. Dimanche 30 juin 2024, au Yahshua Hamashiach Tabernacle, une journée pas comme les autres. Une journée qui a été riche en connaissances, mais aussi pleine de réprimandes de la part du Seigneur. Texte lu. Psaume 103, prédicateur, révérend Samuel Baoya. Quelques points abordés parmi tant d'autres. Le mariage. Quelques conseils et encouragements afin que ceux qui traînent encore dans les rangs du célibat sachent que le mariage est une bonne chose. L'évangélisation. Ici, le Saint-Esprit par son serviteur a manifesté un grand mécontentement et personne n'a été épargné. Il a réprimandé sévèrement ceux qui ont l'appel au ministère et attendent qu'on les donne une chaire pour prêcher au lieu d'aller au dehors pour gagner des âmes. Il a également ajouté: celui qui vient à un culte sans inviter un ami, sans inviter le voisin est rétrograde. Le Saint-Esprit crie également contre l'indifférence et l'égoïsme qui a gagné l'Église alors que des âmes se meurent au dehors. Par ailleurs, il a exhorté l'Église à s'aimer les uns les autres, s'édifier les uns les autres et surtout d'avoir des entrailles de miséricorde pour le mendiant de la rue, pour la prostituée de la rue. Car si Dieu doit aller les chercher, nous serons les instruments entre ses mains. Retrouvons dans un instant Michael Bikim pour le compte rendu du culte de dimanche dernier à l'assemblée de Colbison. C'est le diacre Essama Hubert qui a exhorté les saints sur la thématique « Rassurez-vous, vous n'ayez pas peur, c'est moi ». Il ira dans Matthieu 14, 22 à 28. Quant à la louange, elle a été conduite par le frère Paul Eugène Baïa ce dimanche matin 30 juin 2024 au Carmel Tabernacle de Colbison, c'est à Yaoundé. À retenir, frère Branham nous informe dans le message « C'est moi, n'ayez pas peur » que c'est à l'heure où il n'y a plus d'espoir que Jésus-Christ vient marchant sur les eaux directement vers eux. Il les a rassurés que c'est lui, comme il nous rassure chaque jour que c'est lui, pour ne pas avoir peur. Il a chaque situation sous contrôle. Lorsqu'il est là, tout se calme. Bien-aimés, apprenons à lui faire confiance, car il ne déçoit jamais, il intervient toujours pour notre délivrance. Shalom, que Dieu vous bénisse. Allons maintenant du côté de Towa et écoutons ce reportage de Hilda Wameli. À l'église de Toa Tabernacle le dimanche 30 juin, sous la coordination du révérend Camo Victor, le pasteur Mon Jean Calvin élu pour porter à la piété le peuple réuni en ce jour. Ce dernier s'anime du texte de Jérémie 4, verset 3, d'où son exhortation: nous devons toujours confesser la vérité et non la réalité. La vérité étant la parole de Dieu, tandis que la réalité est ce dont nous vivons et subissons quotidiennement. Dieu nous a fait des promesses et nous devons nous y tenir, reconnaître notre position en tant que fils de Dieu, en revendiquant nos droits, mais à cela ne nous plaindrons pas devant les situations que nous vivons, car Dieu éprouve ses enfants. En clôturant ce jour par l'exhortation du révérend Camo Victor, d'où il a été à retenir que les chrétiens ne doivent pas se contenter des moindres choses à la ruse du diable, mais que chacun recherche individuellement une expérience personnelle avec Dieu qui lui permettra de dire avec assurance: j'aurai part à l'enlèvement. Dans le reportage qui suit, nous retrouvons Persit Mikam pour un compte rendu de ce qui s'est passé au tabernacle de Zeka. Dimanche le 30 juin 2024, l'église du Salem Tabernacle de Zeka s'est réunie autour du Seigneur. Le chantre du jour était le frère Tony Meda et le prédicateur, le révérend pasteur François Bina. Texte lu, 1 Pierre 5, versets 5 à 7 et Jean 14, versets 1 à 3. Thème:
Mon Dieu prend soin de moi. À retenir, comme un bon chef de famille prend soin de sa maison en pourvoyant aux besoins des membres de sa famille, Dieu aussi prend soin des siens, c'est-à-dire de ses fils. Il prend soin de ceux qui lui appartiennent par le Saint-Esprit, le Consolateur. Chaque homme éprouve le désir, la soif d'être consolé. C'est pourquoi Dieu a pourvu un consolateur pour l'homme, le Saint-Esprit. Mais Satan, le Dieu de ce monde mauvais, présente un substitut à l'homme et celui-ci s'y accroche pour sa perdition, pour la faire. Mais aucun substitut ne peut apporter la consolation à l'homme. C'était Bensi Nikam. Des détails de ce qui s'est passé du côté de Boumyébel avec Béni Lipé. Ce dimanche 30 juin au tabernacle de Boumyébel, c'est un rassemblement des saints. Aux environs de 10h05, une louange mouvementée par le frère Borel Apam et un témoignage. Par la suite, le pasteur Paul Roger Baïha monte en chair et ouvre la Bible dans Romains 8, versets 28 à 39. Sur le thème « Pourquoi négliger l'amour de Dieu dans nos vies ?» Après, il lit dans 3 brochures « Écoutez » et « La délivrance totale » et « Christ est relevé ». Le pasteur illustre son message en disant que nous ne devons pas négliger les choses de Dieu. Dans la foi, tout ce qu'on fait réussit. Si tu veux être un bon chrétien, aime Dieu. Nous devons remercier Dieu dans tout genre de situation, dans les épreuves, dans les montants, dans tout ce que nous avons. Nous devons toujours remercier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Le diacre Ferdinand Apam clôture par une prière. C'était la sœur bénie de la PCI des Zika. Shalom. Qu'en est-il de Yukadouma? Nous aurons la réponse avec Dorcas Ngoné. Là où il y a le corps, là s'assemblent les aigles. Les chrétiens du tabernacle de l'amour divin de Yukadouma ont été rassemblés le dimanche 30 juin 2024 autour du message qu'avait apporté le pasteur Eli Bouddha intitulé « La parole qui sort de la bouche de Dieu ». Shadrach Mambé a pour diriger la louange et le diacre Gervais Kambo pour la prière des offrandes. C'est alors que le pasteur Eli Bouddha va faire son entrée pour venir édifier le peuple de Dieu. C'est dans Ésaïe 55, versets 10 à 11, qu'il va tirer son sermon, la parole qui sort de la bouche de Dieu. L'on pouvait noter que la bouche de Dieu, c'est le prophète. La parole de Dieu ne sort pas et retourne sans avoir accompli ses desseins. Quelles sont les paroles qui sortent de vos bouches? Nos paroles ont de l'influence. Nous sommes des prophètes et prophétesses, car Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous devons nous aimer les uns les autres, car l'amour supporte tout. Nous devons quitter de l'humain au divin. L'on récolte ce que l'on sème. Du côté de Bertois, certainement, les enfants de Dieu ont aussi été bénis dimanche dernier. Écoutons Joquebed Mouloc. Ils étaient nombreux à répondre présent ce dimanche 30 mai 2024. De 9h30, les cantiques se faisaient déjà entendre. Le pasteur Frédéric Bandang est monté en chair pour une exhortation au son de l'amour divin de Bertois. D'abord, la consécration d'un bébé au Seigneur, selon Marc 10, les versets 13 à 16. Puis, va ouvrir dans le livre de Éphésiens chapitre 1, les versets 1 à 4. Intitule son sermon « Notre position en Christ », tiré de la brochure du prophète William Marion Branham. Tout d'abord, les saints sont ceux qui ont pris une possibilité de servir Dieu. Le pasteur déclare, celui qui sert Dieu ce matin doit s'estimer saint. Or, si nous confessons et croyons que nous sommes des fils de Dieu, alors nous sommes des saints. Nous comprenons que la position de saint nous donne la pensée de Jésus-Christ, car nous ne marchons plus selon notre propre volonté, mais selon la volonté de Christ. Frères, sœurs, lorsque nous n'attendons pas le temps de Dieu ou même sa volonté, nous rencontrons toujours des échecs sur notre chemin. Nous ne devons pas prétendre être saints sans toutefois être impatients. Restons dans le timing et la volonté de Dieu. Nous avons ainsi fait le tour des différentes assemblées de la région du Centre-Est. À bientôt pour une nouvelle édition.
l'actualité qui a meublé notre semaine. À vous revoir pour une prochaine édition. Jusque-là, portez-vous bien. Shalom.